Allez, je suis enterré, je peux enlever ce putain de masque de merde. Protégez-vous quand même. Aujourd'hui, Monsieur L, représentant de la présentation d'un représentant de la jeunesse internationale. Aujourd'hui, on parle du masque, un outil très important pour cette gestion du Covid. Je n'ai pas parlé du Covid juste avant, mais je pense que je dois vous parler du Covid et tout ce qui est bénéfique au propos de cela. Nous vivons dans un monde masqué. Nous pouvons faire des balles masquées. Nous avons aussi des adultes masqués, des enfants masqués, des kékés masqués. Nos relations ont changé avec ces masques. Nous avons notre masque social, en même temps notre masque made in China. Nous sommes un surplus de masques. Pendant le déconfinement, j'ai appris à sortir dehors, prendre le métro, prendre le bus, à prendre la voiture et retrouver les gens masqués. Et ça se voyait en eux que le monde avait changé. On voyait dans leur œil que le monde avait changé. Par exemple, je prends un exemple très concret. Quand je me baladais dans la rue, tout doucement, d'habitude, sans le masque, personne n'osait me regarder. Les gens se disaient, je n'ose pas croiser le regard d'un homme aussi charmant, d'aussi fabuleux, d'aussi beau, d'aussi intelligent, d'aussi musclé, d'aussi amusant, d'aussi perturbant. Non, pas perturbant. J'étais un homme qu'on n'osait pas regarder dans les yeux parce que j'avais les yeux revolver, j'avais le regard qui tue et j'aurais tiré le premier et ça aurait été foutu. Donc voilà, et depuis ce déconfinement, les gens me regardent, osent me regarder, osent admirer ma beauté et j'admire aussi la beauté de ces personnes avec un masque. Mais le problème, c'est dès qu'on retire le masque, on découvre parfois que les personnes peuvent avoir de très belles yeux, mais avoir le visage H-crec ou je ne sais pas quelle autre atrocité. Le masque des choses parfois un peu perturbantes. Ça masque parfois la mocheté des gens. Donc voilà, c'est quelque chose qui me choque un peu quand même. Le visage à Bogdanov. Il n'y avait pas que moi qui avait les yeux revolver. Je me suis rendu compte qu'il y avait d'autres personnes qui avaient les yeux revolver. Certaines demoiselles, alors il y avait des yeux revolver avec moi. Parlons sensualité, parlons actualité, parlons d'un autre hold-up. Une œuvre cinématographique dont il y a une sorte de haine dedans. Je ne comprends pas la haine qui est dedans. Déjà dans le mot hold-up, il n'y a pas de haine. Où est la lettre N dans hold-up? Je ne comprends pas pourquoi les gens détestent autant ce film. Ils disent que c'est lié au Covid, mais je ne vois même pas pourquoi c'est lié au Covid. C'est faux, c'est complotiste. Qu'est-ce que vous avez contre Hold Up, franchement? Hold Up, c'est un très bon film avec Jean-Paul Belmondo. Qu'est-ce qu'il vous a fait, Bébel? Il a presque 90 balais, ce pauvre homme. Vous n'avez pas honte de critiquer un homme comme ça, âgé, sur un film qui est des années 80. Hein, il est âgé, mais dans son lit de mort. Et vous osez traiter Jean-Paul Belmondo. C'est une honte. Et parlons d'autre chose aussi, pendant ce confinement. Vous avez pu voir cette fabuleuse œuvre cinématographique qui est Hold Up avec Jean-Paul Belmondo. Vous avez aussi pu voir des choses peut-être internes à vous, quelque chose d'intérieur. Vos relations sociales ont changé. Et oui, moi, pour ma part, ça a beaucoup changé. Mes relations sociales se sont améliorées. J'ai appris à utiliser beaucoup de choses. Je me suis beaucoup remise en question. Même si je ne suis pas une phrase ni une question, j'ai appris à utiliser Internet. Internet, les amis. Et maintenant, c'est même grâce à ça que je suis autant connu. Et c'est fabuleux. Internet. Vous pouvez aller sur Intermarché en un simple clic. Vous pouvez faire plein de choses sur Internet. Découvrir tellement de choses. J'ai su même acheter des choses sur Internet. Je ne savais pas. Je pensais qu'il fallait aller au marché. Non. J'ai découvert ça. Non. J'ai pu acheter par exemple un clic-clac au seulement 2 clics. Donc ça fait même plus un clic-clac, ça fait 2 clics-clic-clac. C'est incroyable. J'ai découvert tellement de gens aussi sur Internet. Des gens que je n'avais jamais connus. Il y a des fans de personnes aimant les mentales et aussi des fans aimantales. Mais c'est incroyable. Il y a tellement de diversité de choses. J'ai même créé ma fanbase. Vous pouvez voir peut-être aussi les vidéos YouTube, c'est là où je me suis fait connaître, c'est là où j'ai toute ma petite fanbase. Et ben je me suis lancé dans le chant et dans la danse. Voilà, juste dans les groupes d'impro d'humour aussi. Voilà, je me suis lancé surtout dans le chant, dans les karaokés. Voilà, mes voisines, elles chantaient des chansons, elles chantaient du Michel Sardou, du Jodassin, si tu n'existais pas, du Clo-Clo. Moi, j'ai voulu faire une sorte de petit hommage à notre ami Claude François. J'ai toujours aimé Claude François. J'ai toujours su que c'était un chanteur très branché. Malheureusement, il l'a trop branché. Mais voilà, donc j'ai voulu chanter des chansons de Claude François. C'est sur des applications. Et voilà, on m'a donné mon petit surnom, c'était Crocro. Crocro, donc tu m'appelais Crocrotte, Crocrotte, la même chose. Et en plus, le truc qui m'a fait, franchement, j'étais heureux de chez heureux, hein. Et oui, j'avais mes petites Claudettes à moi. Et comme je m'appelle Crocrotte, et comme il paraît que je chante merveilleusement, voilà, que moi, Crocrotte, j'étais un chanteur merveilleux. Et voilà, que je chantais comme de la merde. Hein. Je pense que c'est un petit compliment. Et donc, mes Claudettes, on les a appelées les scatos. Je ne sais pas pourquoi. Voilà, ils ont dit, nous sommes les scatophiles, nous aimons les Crocrottes. Je n'ai pas compris pourquoi, mais bon, j'aime bien, j'ai ma petite fanbase, mon petit groupe, voilà. Mes petites Claudettes, hein, mes petites scatos.
scraton. Ah, il y a le petit scraton. C'est rigolo. Voilà, j'ai su exprimer mes sentiments et mes hobbies juste devant un téléphone et une caméra. C'est incroyable. Aussi, malheureusement, j'ai découvert certains réseaux sociaux. Réseaux sociaux, plutôt. J'ai découvert les réseaux sociaux, mais aussi les cas sociaux. Il y a des gens, ils ont osé me traiter en disant que Mr. L is a crush, man a crush. Est-ce que je ressemble à une poubelle? Non, je ne suis pas une poubelle. Je suis ni une poule qui est très jolie. Non, je suis un homme très, très charmant. Je ne comprends pas pourquoi les gens disent ça. Il y a des gens qui trouvent que je n'ai pas les critères de beauté. Des gens aveuglés par la merditude de la beauté de nos jours récurrentes. Par exemple, les gens se sont dit, mon critère de beauté, c'est que c'est aussi beau qu'un mec dans les anges. C'est quoi ça? Nous sommes dans un pays laïque, on parle d'anges. Complètement idiot. Et en plus, ces anges-là, ils sont pas très beaux, hein. Ils ont leur beauté. Et vous savez ce que moi je dis à leur beauté à ces anges? Ben, je vais leur botter le cul. Et oui, je vais botter le cul à la beauté. Parce que moi, je suis très beau, je le sais très bien. Je suis nommé numéro 1 en tant l'homme le plus beau de l'univers. Donc, ils vont se calmer. Mais heureusement, il y a eu beaucoup de monde. Beaucoup de gens extraordinaires, fabuleux, cultivés, qui ont dit, peut-être ces hommes-là, ces anges, ce sont des hommes alpha, qui roulent dans des alpha Roméo. Ils font leur Roméo et Juliette. Et ben vous, monsieur L, vous n'êtes pas un homme alpha, ni un homme oméga. Vous êtes un homme très bêta. C'est fabuleux. Avec un bêta. Ça montre mon intelligence. Et oui, la bêta, c'est les nouvelles choses. C'est une sorte d'essai pour l'homme du futur. Je suis un avant-gardiste. Et c'est ça que les gens n'aiment pas. Ils n'aiment pas l'avant-gardisme. Aussi, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que j'avais beaucoup plus de relations avec ma famille grâce à ces réseaux sociaux. Et ça m'a tout de suite plu. Les relations avec ma famille, mes amis. On se mit beaucoup à jouer à différents jeux. Et ils m'ont inventé un petit jeu, ces petits vénards. C'est un genre de jeu de cache-cache ou un jeu aussi de farce. La farce même dans le poulet, j'aime bien. Ils ont appelé ce jeu Blocus. En fait, ils s'amusent. Bon voilà, je leur envoie un petit message sur Messenger, Instagram, ça, vous connaissez, hein, tous les trucs comme ça. J'envoie un petit message, coucou, comment ça va Frédéric? Et là d'un coup, Blocus, compte bloqué. Voilà, c'est un petit jeu, hein. J'ai pas compris les règles encore, mais ça va venir, voilà. Ils jouent à Blocus avec moi, ils disent, ah, c'est un jeu, t'inquiète, c'est rigolo, on te bloque, hein, c'est Blocus, t'as perdu, t'as rien gage. Franchement, c'est fabuleux d'avoir des amis comme ça qui jouent tout le temps, qui sont toujours là pour l'amusement. Après, vous demandez aussi autre chose. Comment un bel homme comme moi, avec un si grand sex appeal. Et oui, j'ai même un sex appeal Duracell, longue durée, toujours en charge. Ça, c'est super. Vous dites, comment cet homme n'a pas pu avoir des désirs amoureux sur les réseaux sociaux, de demandes, d'amis? Eh ben, j'en ai eu. De très belles demoiselles qui m'envoient tout de suite des photos d'elles. Voilà, j'ai découvert tellement de gens qui me demandent, hein, ils viennent de tout le monde, d'Australie, de Russie, de Tchécoslovaquie, de Bolivie, tous les mondes, hein, de Poudlard, n'importe où. Et ça, c'est incroyable. Un homme de renommée avec une belle cravate. C'est ça que la femme aime. Elles aiment les hommes à cravate. Parce que ça montre que nous sommes des hommes sérieux. Et j'ai rencontré une femme qui s'appelle Nikita. Voilà, elle m'a demandé, comme c'était une fille russe, rousse, orpheline, câline, cajoline, qui avait des problèmes d'argent, elle m'a demandé de mettre l'argent sur PayPal. Et moi, comme je suis un homme qui aime bien aider, altruiste, je lui ai donné tout mes sous. Je lui ai donné une petite cagnotte. Une cagnotte litchi. Sans le fruit, bien sûr. C'était fabuleux. Par contre, ce que je n'ai pas aimé sur les réseaux sociaux, c'est qu'il y a des gens, des élèves, qui me disent, envoie-moi tes DM. Est-ce que j'ai une tête à vous faire vos DM de maths? Non, je ne suis pas ici pour faire des DM. Je suis ici pour montrer mon but, ma mission humanitaire pour la jeunesse. Je ne suis pas ici pour faire un DM de maths. Je ne suis pas vos pères, ni vos parents, ni votre prof particulier. Mais sinon, voilà, c'était une expérience fabuleuse sur les réseaux sociaux. J'ai beaucoup aimé. Et aussi, un truc que j'ai appris, c'est mon arbre généalogique. J'ai appris que j'étais le fils caché de Brad Pitt. Et donc, les gens, maintenant, m'appellent Brave Pitre. N'oubliez pas, sortez couverts. Voilà.